Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Racines au macroscope, podcast pendant lequel on se penche sur les enjeux des pratiques dans les assemblées. On a le grand plaisir, Mircea et moi-même, d'accueillir aujourd'hui Viorel. Silagui, merci Viorel d'être là aujourd'hui. Merci pour ouais. l'invitation. Pour cet épisode où on revient vraiment aux racines, comprendre l'histoire du mouvement, comment est-ce que ce mouvement des assemblées est né, et quelles ont été les personnes aussi qui ont été les différents acteurs, dans quel contexte historique, social, politique aussi, ce mouvement est né. On se réjouit de t'entendre à ce propos. Merci. Et peut-être une petite question pour commencer. Comment t'est venue cette envie de creuser et de chercher à comprendre un petit peu l'histoire des assemblées? Bien, depuis mon plus jeune âge, chaque dimanche, et parfois plus d'une fois par semaine, avec ma famille, on passe devant au moins 10 autres églises pour aller dans une assemblée. Puis, cette question, elle me brûle de savoir dans toutes ces églises, il y a des chrétiens dont le témoignage est bien plus parlant que le mien pour Christ. Comment ça se fait que je passe devant cette église et je ne m'y arrête pas et que j'aille dans une assemblée? Est-ce que c'est la chose juste à faire? Et donc voilà, c'est cette quête qui est encore en cours pour moi de bien comprendre pourquoi les assemblées, quelle est la différence avec d'autres mouvements, et au final de décider est-ce que c'est juste de... Est-ce qu'il y a une vraie raison d'être pour les assemblées? Et c'est donc ça qui t'a permis finalement d'avoir la motivation pour lire tous ces livres qu'on voit ici sur la table, ou en tout cas en grande partie si je comprends bien. On aura le temps de discuter des livres peut-être à la fin en termes de lecture recommandée, mais je propose qu'on entre directement dans le sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer en parlant de l'histoire même avant le mouvement, parce que l'Église chrétienne n'a pas commencé dans les années 1830, mais bien avant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le mouvement des assemblées a vu ou voit l'histoire de l'Église après Jésus? Oui, alors effectivement, comprendre l'histoire depuis Adam, mais en particulier depuis Jésus jusqu'à notre temps, c'est une clé pour comprendre tous les mouvements chrétiens. Chaque mouvement aura une manière de percevoir cette histoire, et puis souvent sans cette perception de l'histoire, ce mouvement fait peu de sens. Et si on accepte la perception de l'histoire, souvent le mouvement sera le seul qui fasse du sens pour l'Église. Alors, en quelques phrases, l'histoire de l'Église telle qu'elle est généralement perçue au sein des assemblées, en tout cas au début du mouvement des assemblées, c'est que à l'ascension de Jésus, à la descente de l'Esprit Saint, l'Église a été fondée, a été formée. À travers les apôtres, celle-ci a accepté une certaine doctrine donnée par les apôtres, a pris une certaine forme telle qu'était indiquée par les apôtres, mais qu'assez rapidement, en premier, déjà, il y a eu des hérétiques qui se sont introduits, des loups qui se faisaient passer pour des moutons, et assez vite, cette structure a été modifiée pour se hiérarchiser. De telle manière à ce que, très peu de temps après la mort des apôtres, et peut-être même avant que le dernier apôtre soit décédé, elle soit à peine reconnaissable par rapport au commencement. Avec les années, il y a eu ensuite une déviation de la doctrine qu'on voit dans les églises dites apostoliques, telles que l'église orthodoxe, catholique, etc., au point de obscurcir l'évangile pour la plupart des croyants. Donc l'idée, c'est que à mesure que le temps est passé, il y a une structure qui s'est mise en place et puis qui s'est un petit peu solidifiée et on s'est éloigné de la doctrine ou d'enseignements qui étaient donnés de la Bible, c'est ça, pour rajouter en fait d'autres éléments. Exactement. Donc cette dérive ou cette chute commence assez tôt, puis après elle s'empire avec le temps. Alors bien sûr, au sein de cette église, il y a toujours eu de vrais croyants. Un exemple, Athanase
qui nierait qu'il était un vrai croyant. C'est le premier qui a parlé de Nouveau Testament d'ailleurs, hein, qui a pu nommer les différents livres qui faisaient partie du Nouveau Testament. Et puis, il y a eu, au cours des siècles, divers mouvements un peu séparés de l'Église principale, où on voit certaines vérités de l'Évangile peut-être un peu mieux expliquées, puis mieux comprises que dans, si on veut dire, l'organisation principale. Après, au XVIe siècle notamment, il y a eu une redécouverte des vérités de l'Évangile, du salut, par Luther, Zwingli, Calvin et bien d'autres réformateurs. Mais en tout cas, de la manière qui est perçue par ceux qui étaient dans les assemblées au départ, ces réformateurs, autant qu'ils ont bien compris et bien ravivé la doctrine de l'Évangile, autant ils ont mal compris les doctrines de la structure de l'Assemblée, et en particulier en ce qui se sent lié à l'État. Cette liaison à l'État a mené assez rapidement à un certain libéralisme théologique. Et on revoit tout l'édifice un peu qui est un petit peu en ruine. Et c'est dans ce contexte que les frères dans les assemblées se comprennent au début du XIXe siècle, en train de redécouvrir la vérité sur l'Assemblée. Donc, ils ne pensent pas qu'ils ont redécouvert la vérité sur l'Évangile. Ils acceptent que les réformateurs ont fait ce travail. Oui. Mais ils pensent qu'eux, ils ont redécouvert la vérité sur l'Assemblée. Donc, quand on parle d'Assemblée, c'est la façon de, très concrètement, de se retrouver, de s'organiser localement, c'est ça? C'est la manière de comprendre l'Église. Donc, ils vont penser que l'Église, en tant qu'organisation sur terre, a chuté. Puis la manière de comprendre donc le rassemblement de chrétiens. Donc, on va peut-être en discuter plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un chrétien soit rassemblé? Quel est l'objet de ce rassemblement? Quelle est la structure de ce rassemblement, etc. On en reviendra certainement plus tard. Parce que, si je comprends bien, la situation dans les débuts 1800, c'est quand même une situation complexe et compliquée. Parfois, je m'imagine, je suis dans les débuts 1800, il y a eu tellement d'espoir avec cette réforme, on retourne aux vérités bibliques, en tout cas on pense, et puis après 200 ans, qu'est-ce qui se passe? En fait, certaines églises n'arrivent peut-être même plus à affirmer que Jésus est Dieu, et puis la question se pose, mais en fait, est-ce qu'on a fait le mauvais choix? Est-ce que la réforme n'était pas censée être, ou bien est-ce qu'il faut juste réformer la réforme de la réforme et toujours amener cet aspect de réveil et de réforme continuellement? Donc je pense que ce contexte nous aidera vraiment à comprendre, en tout cas de ce que j'ai lu. Alors c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte dans les débuts 1800 et l'effet que ça a sur le développement des assemblées? Alors pour comprendre le monde tel qu'il était au début des années 1800, je crois qu'il est incontournable de parler de l'ère des soi-disant lumières qui a précédé. C'est aussi cette ère qui a accéléré la libéralisation de la théologie dans les églises, cette rationalisation, cette quête du rationnel au détriment peut-être du mystérieux, du mystique, qui mène à rejeter les miracles, la résurrection du Christ. Dans le cadre de l'église de Genève, il y a même un fort courant, même la politique de l'église étant de nier la divinité du Christ à un certain moment. Voilà. Donc, cela va créer chez les chrétiens orthodoxes, si on peut dire, une forte réaction. En même temps, il y a la Révolution française qui chamboule entièrement la conception sociale de ce qu'est un État, ce qu'est la société, ce qu'est l'autorité. Ce qu'est l'autorité, exactement. Comment se passe le rapport entre personnes. La Révolution française va mener aux guerres napoléoniennes qui sont d'une destruction antérieurement inimaginable, d'une magnitude qui n'a peut-être jamais pas été vue depuis les invasions mongoles, qui ouvre tout d'un coup dans l'esprit des gens l'imagination que peut-être qu'on arrive réellement à la fin des temps.
Il y a ce développement aussi par la suite de la Révolution française entre la démocratie et l'Ancien Régime. Voilà, de nouveau, on parle de structure d'autorité. Oui. Et puis, il y a l'émergence du mouvement romantique, cette recherche du naturel, de l'esprit libre. C'est une réaction à l'ère des Lumières, et puis on pourra voir aussi son influence dans le mouvement des assemblées. Mais comment du coup? Parce que parfois on entend cette critique des assemblées. Oh, les assemblées sont trop intellectuelles, trop focus sur l'étude plutôt que la pratique, par exemple. Comme quoi elles viendraient en fait de l'ère des Lumières. Et parfois on entend exactement l'inverse, que les assemblées ne sont pas assez théologiques, pas assez éduquées, à l'inverse de, je sais pas, les Dutch Reformed, enfin les presbytériens ou certains théologiens catholiques. Enfin, on entend un peu les deux côtés et voilà, est-ce que les assemblées sont plus dans le courant de pensée de l'ère de Lumière ou plutôt en réaction à ce courant de pensée? Alors, c'est impossible de pas avoir été influencé par l'ère des Lumières. Je dirais qu'il se veut plutôt en réaction, dans le sens que il y a cette volonté de lire la Bible d'une manière généralement plutôt littérale, mais il y a cette idée que c'est le Saint-Esprit qui va animer la discussion et qui va conduire à la bonne interprétation, pas nécessairement la raison humaine. Il y a aussi un rejet de la notion de la théologie systématique, cette recherche de utiliser le rationnel pour créer un système où tout est entièrement logiquement cohérent ensemble, et puis de créer peut-être des bouches-trous théologiques là où la Bible se tairait peut-être, pour créer ce système cohérent. Donc voilà, on pourra dire plutôt en réaction contre l'ère des Lumières. Ouais, c'est clair que ce serait intéressant peut-être pour un futur épisode de regarder aujourd'hui avec un peu une sorte de renversement de situation. En tout cas, on a l'impression avec le baisse du rationalisme, l'augmentation des gens qui pensent qu'il y a peut-être multiples vérités, que l'objectivité n'existe pas tellement. Comment est-ce que les assemblées vont réagir à ça? Comment est-ce qu'elles ont déjà réagi? Et de quelle manière cet aspect de direction par l'esprit et de réaction à l'ère des Lumières peut devenir une force ou pas des assemblées aujourd'hui. Ouais. Mais il y a encore un autre élément qui me vient, parce que quand on parle de raison, tu parlais aussi tout à l'heure, tu as prononcé le mot mystique, en fait. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui me disaient que dans de nombreux courants évangéliques, par exemple, on met davantage l'accent sur la raison et sur l'étude vraiment rationnelle de la Bible. Et que, par exemple, un dimanche matin, on a le culte pendant environ 1 heure, et ensuite on a l'étude de la Bible, donc plutôt vraiment rationnelle, pendant 1 heure de temps aussi. Alors que, par exemple, dans des courants catholiques ou bien orthodoxes, il y a peut-être un petit temps de message, c'est comme ça qu'on les appellerait dans nos assemblées, mais ça ne dépasse pas 10 minutes, en fait. Et que le temps de liturgie, qui est donc avant, est plutôt une forme d'expérience ou une forme de positionnement ou qui est plus en lien avec une forme de mystique. Comment est-ce que tu vois ça? Alors, je crois qu'on revient un peu à la suggestion de Mircea avant, que ce serait intéressant de voir comment la suite de l'évolution de la société mondiale a influencé la manière dont les assemblées on conçoit les choses qu'on pratique. En tout cas, au départ, je pense que même dans l'étude de la parole, il y avait vraiment cette notion plutôt de rechercher la conduite du Saint-Esprit plutôt que le rationnel. Alors, est-ce que dans les faits, c'était le cas ou pas? Ça, c'est entièrement une autre discussion. Et c'est bien possible qu'avec l'avènement et la montée en force du mouvement pentecôtiste et charismatique,
que par réaction, il y ait une volonté de plus calmer cette notion de mysticisme pour se reporter plus sur le rationnel pour éviter une confusion. Mais ça, il faudrait étudier Ouais, ce serait séparément. intéressant. Mais ce serait intéressant, oui. Ok, donc on a parlé un peu du contexte sociologique, Oui. Napoléon, les grandes guerres. Il y aurait encore plein de trucs, je pense, qu'on pourrait dire, mais peut-être pour avancer, on avance. Voilà, c'est quoi les différents mouvements, peut-être précurseurs, qui vont mener aux assemblées? Alors, comme on verra plus tard, il y a deux pays qui sont instrumentaux dans l'apparition des assemblées. Et dans les deux, il y aura des mouvements précurseurs qui auront une grande influence. Donc, si on parle de la Suisse, qui avec le réveil de Genève aura une part à jouer importante dans le développement des assemblées, il y avait les Moraves. Alors, les Moraves, c'est un peu les descendants de Jan Hus, qui ont eu... Jan Hus, au début, il avait une église qui était proto-réformée, mais assez institutionnelle. Puis après, avec les changements politiques en Bohême, ça a mené à ce que certains groupuscules se trouvent déprimés de protection politique, finissent par rejoindre le comte Zinzendorf, qui leur donne après avec qui ils vont développer une identité très piétiste, tout en restant dans les églises. Quand tu dis piétiste, ça veut dire quoi exactement? Piétiste par rapport aux églises réformées, c'est un mouvement qui va un peu plus comme les évangéliques, qui considère très hautement l'engagement personnel envers Dieu et pas juste le fait ah oui, je suis pour cette principauté allemande, j'ai été baptisé à l'église donc je suis chrétien. Donc piétisme, en fait, c'est la piété personnelle. Exactement. Ouais. Et ce mouvement va avoir une certaine influence en Suisse, où il y aura des groupuscules qui se forment, toujours au sein de l'Église réformée. Ce n'est pas un mouvement qui se sépare de l'Église, mais qui reste dans l'Église d'État, mais qui forment après des petits groupes d'études bibliques à part. Comme des groupes de maison, en fait. Alors, moi, je pense que c'est un peu l'origine des groupes de maison. Il faudrait faire une étude plus complète pour savoir pour sûr, mais oui. Donc, par exemple, en Suisse romande, il y aura des groupes importants, par exemple à Sainte-Croix, et puis notamment à Genève. En Angleterre, il y a les Quakers, qui seront influents notamment dans l'importance qu'ils posent sur la lumière intérieure. Donc, cette notion vraiment que c'est le Saint-Esprit qui va illuminer la personne envers la bonne doctrine plutôt que la raison. Donc, comment se sont développées les assemblées? On commence en parlant du réveil de Genève. Dans les années 1810, après la chute du premier empire napoléonien, à Genève, il y a eu quelques étudiants en théologie qui ont commencé à se poser des questions, à vouloir vraiment rechercher quel était l'évangile, à lire la Bible attentivement. Et ils sont tombés sur un certain monsieur Ami Bost, dans la maison duquel il y avait justement un groupement de Moraves qui étudiaient la Bible. Alors eux commencent cette étude. Entre-temps, l'Église nationale commençait à avoir des fortes tendances de nier la divinité de Jésus-Christ, autant que certains ont après rapporté qu'on leur avait demandé de signer un document niant la divinité de Jésus pour pouvoir rester dans leur espoir de devenir pasteur dans cette église. À quel point eux, ils refusent de signer et puis en gros, ils arrivent un peu à se séparer de l'église nationale. Il y avait un évangéliste écossais, Robert Haldane, qui passe par là et avec eux va étudier l'épître aux Romains. Puis c'est là qu'ils vont vraiment redécouvrir l'évangile qui avait été un peu perdu dans l'église nationale. S'en suivront plusieurs Anglais qui vont aider à nourrir ce nouveau troupeau, si on peut dire. Il y aura notamment le banquier Henri Drummond qui passera par là. Et puis, dans cette nouvelle assemblée qui s'appelle l'assemblée au Bourg-de-Four à Genève,
il y aura déjà des caractéristiques des assemblées qui seront visibles dans la manière de conduire les réunions avec une certaine liberté de parole. Après, il y a beaucoup de mouvements différents en Suisse qui tracent leur origine au Réveil de Genève, dont l'Église libre à Genève, etc. En Irlande, on retrouve un autre groupe de personnes, dont Jonathan Darby, Edward Cronin, Francis Hutchinson, Lord Congleton et d'autres, qui, pour divers motifs, se retrouvent à Dublin et commencent à rompre le pain ensemble. Certains, comme Darby, sont très mal à l'aise avec le lien entre l'Église d'Irlande et l'État britannique. Donc tous venaient de cette église-là. Enfin, quels étaient leurs arrière-plans? Alors, nombreux étaient d'arrière-plan anglicans, donc Darby, le Lord Congleton, certainement. D'autres étaient d'arrière-plan catholiques, et puis d'autres dont étaient d'arrière-plan... Cronin était catholique, Je non? pense que c'est ça, oui. Et puis d'autres étaient d'arrière-plan baptiste ou Quaker. Certains, donc, viennent à cause du lien entre l'Église et l'État. D'autres, par exemple, Cronin, lui, il avait circulé dans différents mouvements séparatistes en Grande-Bretagne. Et puis, il était déçu de ne pas pouvoir être en communion avec tous ces groupes séparatistes. On lui demandait de signer une déclaration et d'être communié seulement avec les baptistes, par exemple. Donc, eux, ils se retrouvent tous à Dublin, et puis ils commencent à rompre le pain ensemble et à lire la Bible ensemble. Au début, pas en se séparant de l'église nationale nécessairement. Ils allaient le matin à l'église où ils allaient habituellement. Puis après, ils venaient l'après-midi ensemble rompre le pain et étudier la Bible. Puis petit à petit, ils vont développer une doctrine de comment l'assemblée est censée être organisée. Et puis, ils vont commencer à voyager à travers, en premier, la Grande-Bretagne et rencontrer différents groupes qui avaient déjà un peu ces tendances-là. On est dans les années 1820, c'est ça? Là, on est déjà dans la fin des années 1820, oui, début des années 1830. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, à chaque fois, ou en tout cas pour plusieurs d'entre eux, ils sont en quelque sorte en réaction au fait que pour pouvoir communier avec d'autres croyants, ils doivent signer un truc, ils doivent devenir membres, et puis du coup, ils doivent rejeter peut-être leur église locale pour communier avec les autres. Enfin, il y a une certaine tension. Il me semble que, sauf erreur, Darby, lui, il était frustré par, et tu me corriges si j'ai tort, mais que l'église anglicane force les nouveaux catholiques qui donnaient leur vie à Christ à signer une allégeance au roi d'Angleterre pour être anglicans, parce que les anglicans sont sous l'autorité du roi d'Angleterre. Pourtant, ils étaient irlandais. Donc, bien sûr, ça, point de vue politique, c'est une bombe, quoi. Donc, on est d'accord, il y a un peu ce côté commun de on veut pouvoir rompre le pain entre frères qui considèrent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, alors, le principe clé pour le commencement des assemblées en Irlande et en Angleterre, c'est ce désir de pouvoir rompre le pain avec tous les croyants Alors au début, la seule question qu'ils posaient, c'est « Crois-tu en la Trinité ?» Oui, on va rompre le pain. C'était aussi simple que ça. Wow. Voilà, ceux qui connaissent le mouvement sauront que les choses ont un petit peu changé. Mais voilà, donc ils voyagent à travers l'Angleterre, un peu moins l'Écosse, et puis ils mettent en contact tous ces différents groupuscules. Et puis plus tard, Darby ira notamment en Suisse romande, en France, en Allemagne, et aussi se mettra en réseau avec certaines des assemblées issues du Réveil de Genève. Donc c'est là que vient le lien en fait. Exactement. Ouais. Alors certes, cette union mènera à des développements doctrinaux. Donc si on regarde juste à l'assemblée Bourg-de-Four, on ne peut pas dire « Ah ouais, il y a toutes les caractéristiques d'une assemblée dite des frères », mais il y a certainement une tendance. Puis après, ça va se développer une fois qu'il y a une mise en réseau avec les assemblées anglaises. Donc dans ce réveil,
il y a plusieurs, c'est un peu décentralisé, il y a plusieurs mouvements et du coup, on résulte aussi plusieurs mouvements. Oui. Alors, j'ai déjà mentionné l'Église libre de Genève. Ça, ce sera plutôt sous l'influence de César Malan. Donc là, on reste dans une structure très semblable à l'Église réformée, juste séparée de l'État. Il y aura bien sûr les assemblées qui sont issues du Réveil de Genève. Puis il y aura un autre mouvement qui, de nouveau, émerge en Écosse, en Angleterre, et en Suisse, un peu plus ou moins en parallèle, qui est le mouvement dit catholique apostolique, qui émerge autour de l'Écossais James Irving. Je pense que j'ai le bon prénom. Qui va notamment annoncer le retour des dons extraordinaires de l'esprit, notamment le parler aux langues et la prophétie. Quand tu dis ça, quand tu dis ça, je pense tout de suite au mouvement plutôt pentecôtiste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ce genre de manifestations extraordinaires de l'esprit ont un précédent avant l'Église catholique apostolique, je sais pas, dans les années 1000, 1200, 1400? Ou est-ce que ça c'est vraiment la première fois qu'on voit un retour de cette pratique charismatique aujourd'hui qui est maintenant extrêmement répandue? Je suis pas à même de dire qu'il n'y avait pas avant, mais du moins, de tout ce que j'ai lu, j'ai pas encore trouvé un lien entre quelques manifestations qu'il y a eu avant et puis ce mouvement de Irving. J'ai de la peine à croire, puisqu'on avait tous la Bible, j'ai de la peine à croire qu'il y ait personne avant qui s'est dit « Ah tiens, je peux parler en langue ». Mais en tout cas, c'est le grand départ de ce mouvement de parler en langue, de prophétie, avec notamment une jeune femme en Écosse qui va, suite un peu à ce mouvement créé par Irving, commencer à parler en langue. Et beaucoup de gens iront investiguer. D'ailleurs, Darby lui-même va se déplacer jusqu'en Écosse pour voir la chose. Bon, en l'occurrence, lui reviendra en disant « Oh ben non, c'est pas du parler en langue, c'est juste du grec et du latin mélangés ensemble. » Et donc, il y aura une séparation des mouvements également en Suisse. On peut y voir peut-être aussi la raison pourquoi dans les assemblées, il y en a beaucoup qui sont très récalcitrants aux tendances charismatiques, qui encouragent le parler aux langues et la prophétie, dans le fait que voilà, dans ce premier mouvement charismatique, on a eu très vite des dérives avec des soi-disant prophètes qui annoncent le retour de 12 apôtres qui se sont nommés entre eux apôtres. C'est pour ça que ça s'appelle catholique apostolique. Exactement. Ouais. Et puis, bon, et on commence à avoir des doctrines un peu étranges. Par exemple, maintenant, il y a le prêtre qui doit pardonner les péchés à chaque dimanche. Enfin, un peu des doctrines du salut qui sont assez contraires à celles qui ont été ravivées à la Réforme. Merci. Effectivement, je pense que c'est vraiment précieux de comprendre qu'on est vraiment dans une période où il y a différents mouvements qui émergent. Quelles étaient les caractéristiques peut-être distinctives des mouvements des assemblées à ce moment-là? Tu mentionnais le fait de prendre la scène, de pouvoir rompre le pas ensemble. Est-ce qu'il y a des éléments qui vraiment les différencient des autres? Oui, alors je pense notamment à 4 éléments qui sont vraiment distinctifs des assemblées. Le premier, c'est le rôle central de la communion, de la scène. Et puis ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Dans le mouvement évangélique, c'est pas si courant que la scène soit prise tous les dimanches. Alors dans les assemblées, on est en expression de l'unité du corps de Christ. Ça a été important depuis le début de se dire, voilà, on va prendre la scène et puis on va accepter tous les croyants, naturellement sauf ceux qui sont sous la discipline de l'Église. Puis c'est là qu'il y aura tout un monde de questions qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire cette discipline de l'Église? Oui. Mais dans le principe, cette notion que tous les dimanches, non pas on peut faire ça nécessairement que le dimanche, mais voilà, au moins tous les dimanches, on veut se souvenir de notre Seigneur en communion avec tous les croyants qui le désirent. Avec ça s'ajoute cette volonté exprimée de ne pas être sectaire,
en acceptant tous les croyants. Il n'y avait pas un vrai test doctrinal. Donc j'ai mentionné le fait qu'il voulait, la seule condition c'était de croire en la Trinité. Naturellement, avec la croissance du mouvement, il y aura certains enseignants de fausses doctrines qui vont apparaître. Et puis en cherchant à exciser ces fausses doctrines, il y aura quelque chose qui ressemble en tout cas à des tests doctrinaux qui vont être mis en place pour s'assurer que voilà, ce levain, si on peut dire, ne s'étende pas dans le mouvement des assemblées. Mais c'est intéressant de penser que avec cette question de croissance, évidemment, les questions des frontières commencent à se poser. C'est une question, disons, plus grande que juste pour un mouvement. C'est pour toute institution, pour toute... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est inévitable, ou bien? Il y a une forte tension en ce que, par exemple, Darby, jusqu'à la fin de sa vie, il était très très opposé à la notion de mettre une frontière autour des assemblées. Il était très déçu quand certains publiaient une liste des assemblées en communion. Et en même temps, une grande volonté de mettre une frontière contre les fausses doctrines. Et si on veut, ceux qui connaissent l'histoire des assemblées sauront qu'il y a eu des divisions. Et à peu près toutes les divisions seront au sujet de cette tension. Comment est-ce qu'on exprime le fait d'être unis avec tous les croyants qui sont... tous les croyants, on va dire, cohérents, qui sont face aux disciplines, tout en se maintenant pur de la fausse doctrine. Alors, différents groupes d'assemblées arriveront à différentes réponses à ce sujet. Je passe à la deuxième caractéristique, c'est la manière de la lecture de la Bible. Alors, on a mentionné déjà les réunions d'études de la parole, puis c'est peut-être une des réunions les plus caractéristiques des assemblées, en ce que tous les frères sont libres à participer lorsqu'on lit, pour contribuer ce qu'ils estiment poussé par l'esprit à comprendre dans le passage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, de vraiment d'unique, quelque part, à ce moment-là? Alors, certainement qu'il y a toujours eu des gens qui se réunissent ensemble pour étudier la parole, mais de le faire en tant qu'assemblée, oui. C'est vrai que c'est le dimanche matin, et puis au lieu d'un sermon, par exemple, ça c'est très caractéristique, et puis c'est assez ubiquitaire dans les assemblées. Ces lectures, on a déjà dit, se font dans l'idée que c'est le Saint-Esprit qui va les diriger, oui. Et puis il y a une volonté de ne pas dépendre de la tradition, de juste se fier au texte biblique, ce qui implique aussi un refus des credos officiels pour diriger ces discussions. Après, je dois nuancer cela en disant que dans la première génération, en tout cas des frères dans les assemblées, une grande partie d'entre eux, surtout ceux qui étaient influents, étaient des gens qui avaient eu une éducation théologie. C'était des ex-curés, ou des gens qui avaient interrompu les études de théologie à mi-cours en s'étant attristés du libéralisme théologique. Donc c'est des gens qui avaient une excellente connaissance des pères de l'Église et des différents théologiens de la Réforme et même catholiques. Donc certainement que cet héritage était quelque part présent dans leur esprit, mais avec même cette volonté de ne pas se baser sur eux pour la compréhension de la Bible, mais vraiment juste sur les paroles que les gens lisaient. Je trouve ça très intéressant, cette absence de credo et cette volonté au final de ne pas avoir de credo. Est-ce que c'est aussi vouloir ne pas se positionner? Mais j'ai l'impression que ça a aussi quelques limites, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas seulement avoir des éléments qui sont implicites. Est-ce qu'il ne faut pas de toute façon au bout d'un moment dire bon, voilà les éléments clairement, explicitement sur lesquels on est d'accord, et voici ceux qui se distinguent en fait de notre compréhension. Est-ce que donc le credo n'est pas inévitable et c'est dangereux de ne pas en avoir?
Alors, c'était pas tellement l'objection, c'était pas tellement à la doctrine présentée dans les credos, et c'était pas tellement dans l'idée de devoir maintenir une doctrine pure euh, dans l'Église, mais c'était cette notion, en tout cas au début, que nombreuses églises d'État avaient des credos absolument extraordinaires. Darby, il était très admiratif de la présentation de l'évangile de la doctrine de l'élection dans les 39 articles de l'église anglicane. Mais comme il notait, une fois qu'on a écrit un credo, si on s'y tient au credo, après, libre à n'importe quelle personne d'introduire n'importe quel libéralisme théologique tant qu'il réussit à trouver une manière de se montrer cohérent avec le credo. Ouais. Ce qui dans toutes les églises, on peut regarder l'église réformée nationale en Suisse, ils y réussissent. Il y a des credos officiels, et puis on peut dire, des théologiens réussissent à dire oui, on est d'accord avec tout ce credo, et puis on ne croit rien du tout. Donc il y avait, je pense, au début cette appréhension envers cette formalisation qui après permet à des fausses doctrines à entrer dans l'Église. Plutôt, ils préféraient ne pas avoir un credo formalisé, mais de rester simplement vigilant. Mais en quelque sorte, ça dépend aussi Intéressant. de la participation de chacun, en quelque sorte, même les petites assemblées doivent avoir des personnes formées de manière assez approfondie, hein. Comme tu as mentionné, il paraît que les premiers dans le mouvement, c'était des théologiens, des gens avec une connaissance profonde de l'histoire, de la tradition chrétienne. Et ça, parfois, on a l'impression que ça manque un peu, dans tout cas les milieux évangéliques, où nous, on est souvent critiqués pour un manque de rétrospective historique, ce qui est aussi un des buts finalement de ce podcast. Et donc, je pense que ça en termes d'enjeux, vu qu'on parle d'enjeux, je pense que ça c'est un des enjeux, c'est que pour que ce système, en tout cas j'ai l'impression que pour que cela marche, il faut qu'on soit tous impliqués activement, qu'on étudie, qu'on connaisse l'histoire, et puis surtout qu'on étudie la Bible de manière engagée et participative, quoi. Alors, c'est certes, il y a une grande dépendance sur la foi, une grande confiance dans le Saint-Esprit pour diriger les choses, et une grande responsabilité chez chacun de prendre le temps pour étudier la parole. Ouais. Sinon, c'est clair que ça foire. Mais c'est là aussi un peu l'idée, c'est pas, il n'y avait pas une volonté de créer un système qui peut fonctionner avec des croyants et avec des non-croyants. C'est un peu une manière de faire qui demande est-ce que ce soit des croyants qui se réunissent et qui sont engagés. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et puis, il n'y a pas une volonté que ça marche. On peut presque dire que c'est volontaire d'avoir une manière de faire qui ne marche pas s'il y a des gens qui sont non engagés. C'est intéressant de le voir comme ça, ouais. Alors effectivement. Ouais, tout à fait. Mais donc, quelque part dans cette parole qui est donnée maintenant aux frères qui ont la possibilité de participer, et je pense qu'on fait bien de le rappeler que c'est une responsabilité, mais c'est peut-être un devoir hein, de pouvoir le faire. Est-ce qu'on ne peut pas y voir une forme de libération de la parole, de possibilité au final pour tout le monde, vu qu'il n'y a pas d'autorité? Démocratie. Ouais, peut-être même d'être dans une forme rejet de la hiérarchie napoléonienne. Ouais. Alors, ça m'amène directement à la troisième caractéristique des assemblées. C'est, voilà, puis elle a déjà été un peu mentionnée, c'est cette forte dépendance sur le Saint-Esprit pour diriger les choses. Donc, s'il y a un rejet de la hiérarchie formelle, c'est pas pour dire que, ah oui, chacun devrait s'exprimer librement comme bon lui semble. Non, c'est pour dire, on va laisser la liberté au Saint-Esprit de diriger comme il veut. Donc, par exemple, John Nelson Darby, il était convaincu qu'il fallait que dans chaque assemblée, il y ait des personnes un peu plus, voilà, qui plus graves, plus... qui jouent le rôle d'ancien. Voilà, qui ont ce don d'être anciens, qui dirigent quelque part les choses, pas d'une manière formelle, mais d'une manière pratique. C'est-à-dire,
n'importe qui peut prendre la parole s'il se sent poussé par le Saint-Esprit, mais pas tout le monde doit prendre la parole pour prendre la parole. De nouveau, il faut que chacun, on peut dire, joue le jeu correctement. Mais cherche vraiment à être conduit, en fait. Exactement, cherche à être conduit. Si c'est ça le but premier quand je viens et quand je cherche à participer, quand j'ai cette possibilité, c'est de demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je puisse dire. Ça veut dire si je n'ai pas le don d'enseigner, que je me taise, même si on me donne le droit de parler. Et de l'autre côté, si j'ai le don d'enseigner, que je le fasse. Et que aussi j'étudie en conséquence pour être capable d'enseigner correctement. Mais donc en termes d'enjeux de pratique, je note pour un prochain épisode et vous nous tiendrez liés à ce qu'on dit. Cette question de en fait comment sentir cette conduite du Saint-Esprit, ça paraît hyper abstrait comme ça. Ouais. Et ça c'est un truc qu'il faudra discuter. Mais je te laisse continuer. Oui, alors voilà, chacun peut observer dans les assemblées puis peut arriver à une conclusion si c'est la bonne manière de procéder ou pas. Mais voilà, c'est une vraie confiance que le Saint-Esprit va diriger les choses et que le croyant peut se laisser diriger d'une manière ordrée. Puis, si on va dans la 4e caractéristique des assemblées, c'est plutôt dans le monde missionnaire, c'est l'importance de vivre par la foi. Donc, peu de temps avant l'apparition des assemblées, il y avait eu le mouvement missionnaire qui avait débuté, notamment sous l'impulsion de William Carey. Et dans ce mouvement missionnaire, c'est vraiment des organisations qui se mettent ensemble pour former des missionnaires, les envoyer et puis les financer. Puis tu auras notamment un certain monsieur Anthony Norris Groves qui va dire non, c'est pas des personnes qui m'envoient, c'est Dieu qui m'envoie. C'est pas des personnes qui disent ouais, toi t'es la bonne personne, c'est Dieu. C'est pas des hommes qui me disent où je dois aller, c'est Dieu qui dit où je dois aller. Et c'est pas des hommes qui organisent mon financement, c'est Dieu qui va, s'il m'envoie dans tel et tel endroit, c'est Dieu qui verra à ce que j'ai les ressources nécessaires. Anthony Norris Groves va partir en mission à Bagdad et plus tard il ira en Inde. En l'occurrence, sa mission n'a pas nécessairement eu beaucoup d'impact en sens de beaucoup de conversions sur place, mais il aura un énorme impact sur le mouvement missionnaire. Parce que tout d'un coup, les gens se rendent compte, ah ouais, on n'est pas dépendant d'une organisation formelle qui a des ressources limitées pour organiser où on va. On peut simplement se déplacer sous l'appel du Seigneur et pouvoir. Donc il y a eu un bond du nombre de missionnaires et de nombreuses missions très importantes comme la Chinese Inland Mission Hudson Taylor ont été formées sur ce principe. Et puis, généralement, c'est aussi l'attitude que les missionnaires issus des assemblées entreprennent. Bon, maintenant, il y a des fonds missionnaires qui facilitent la circulation des dons, mais il y a toujours cette notion que le missionnaire dépend de Dieu, pas d'une assemblée, pas d'une organisation de missionnaires, mais de Dieu. Et bien sûr, ça suscite aussi un questionnement parce que, alors je vais dire un truc plus spécifique et après peut-être une constatation plus générale qui peut poser souci ou que je me suis déjà posé parfois. Alors d'un côté, point de vue spécifique à la mission, l'absence de personnes qui envoient, ça peut aussi peut-être déresponsabiliser ou faire qu'il y ait une absence de retour ou de contrôle, comment surveiller, comment coordonner, pas qu'ils partent et que en fait tout s'écroule et qu'ils disent rien. Alors on pourrait dire oui mais c'est à Dieu de pourvoir, c'est à l'Esprit de pourvoir. Et puis ça amène à la question plus générale, ok, où est-ce qu'on joue l'équilibre entre Dieu me parle directement et Dieu utilise des intermédiaires pour me rétro-contrôler. Je pense aux anciens, je pense aux
à des autres chrétiens au fur et à mesure de l'histoire. Je pense à mes frères et sœurs qui sont là pour me critiquer et me dire Mircea, tu fais n'importe quoi, faut que tu retournes sur tes pas. Où est-ce qu'on joue l'équilibre entre l'esprit me dirige et je sais ce qui est juste, et en fait il y a un intermédiaire là qui a de la sagesse et à qui Dieu parle et qui me discipline. Alors, beaucoup de missionnaires vont quand même rechercher une recommandation de la part de leur assemblée pour communiquer, par exemple, aux autres assemblées. Il y a des visites qui se font sur le champ de mission. Puis finalement, il y a aussi, si on arrive à la conclusion qu'un tel missionnaire enseigne l'hérésie, peut-être qu'on va moins donner de l'argent. Donc, si on parle de contrôle des missionnaires, on peut dire qu'il y a peut-être un peu ce genre de contrôle informel en ce que si un missionnaire n'enseigne pas l'évangile, les gens seront moins intéressés à donner. Mais voilà, ce refus d'une structure, c'est pour dire, ça rend la mission beaucoup plus agile parce que le missionnaire est libre de faire ce qu'il veut. Et s'il pense que c'est Dieu qui le conduit, il aura la confiance que, quoi que disent les gens de l'assemblée d'où il est parti et du pays d'où il vient, Dieu pourvoira ses biens. Et de l'autre côté, il y a des visites qui font que les assemblées vont pas, les croyants individuels vont peut-être pas financer une mission qu'ils estiment être contraire à la volonté de Dieu. Donc en quelque sorte, le rétrocontrôle est là, la structure est même, on pourrait dire une certaine structure est là, mais elle est informelle au point où elle est censée être organique. Elle est informelle, oui. Et l'idée, c'est comme un peu dans toute la manière dont les assemblées sont organisées, c'est dans cette informalité de permettre à Dieu d'agir. Donc, si l'assemblée, si les croyants du pays qui a envoyé d'où est parti un missionnaire arrive à la conclusion erronée que le missionnaire enseigne une fausse doctrine, voilà, le missionnaire se sent libre de continuer en faisant confiance à Dieu, que Dieu lui donnera des ressources d'une autre manière. Et d'une autre manière, et d'autre côté, si les assemblées pensent qu'un missionnaire a tort, et puis c'est une vraie impression, peut-être que l'espoir, c'est que Dieu va... L'idée, c'est que Dieu ne va pas continuer à soutenir un missionnaire qui enseigne le faux évangile, et puis l'Assemblée ne va pas se sentir en besoin de continuer à le financer, et puis finalement, l'œuvre mauvaise de ce mauvais missionnaire arrivera à la fin. Donc cette informalité n'enlève pas nécessairement la responsabilité de chacun, mais permet, en tout cas c'est l'espoir, à Dieu d'agir selon sa bonne volonté. Tu es souverain, en gros. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette première partie ce soir, pendant laquelle on a pu revenir sur les origines, n'est-ce pas, avec Viorel. Dans quel contexte aussi socio-politico, culturel est né ce mouvement. Aussi, quels sont les aspects plutôt distinctifs propres à ce mouvement. Je ne sais pas si pour cette première partie, vous avez un petit mot de conclusion avant qu'on passe à la question qui nous a été posée aujourd'hui. Je pense que si on peut tirer une conclusion, par exemple, de l'histoire de l'Église, voilà, c'est que l'homme, à tout moment, fait des erreurs. Puis ça, on le verra plus tard dans la suite de l'Assemblée. Et puis, l'homme a un peu une capacité destructrice énorme, mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, dirige toujours. Et puis, dans les erreurs de l'homme, Dieu finit toujours par être glorifié. Et j'espère que aussi dans la suite de cette discussion dans la deuxième partie, on continuera de voir cela. Moi, ça m'a touché, cet aspect de la souveraineté de Dieu. Donc, la vision, bien sûr, on peut discuter de jusqu'où est-ce qu'on met le formel, l'informel et tout ça, mais on revient finalement à ce concept clé de la souveraineté de Dieu dans les décisions,
l'homme ne peut pas l'empêcher. Ça, c'est hyper touchant. Et un autre truc que je retiens, c'est cet accent sur la piété personnelle. On voit déjà cette influence piétiste en Suisse, et ce côté il y a besoin de la participation de chacun. Chacun est nécessaire. C'est un aspect hyper unique. Combien de mouvements de nos jours ont cet aspect participatif, comme on les assemblées, dans le culte, dans l'étude, dans quasiment tout ce qu'ils font. Donc, piété, et au même temps, on est un peu dans l'individuel, au même temps, vérité collective, recherche de vérité collective. On veut étudier la Bible, on va débattre pour vraiment être ancré dans une vérité qui découle d'un Dieu vrai, d'un Dieu souverain, d'un Dieu parfait. Et donc vérité et piété, moi c'est un peu les deux trucs que je retiens. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie. Mais avant de terminer, on a des questions. On vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser les questions, de nous envoyer vos questions en commentaire ou bien par email. La question aujourd'hui, à la fin de cette première partie, elle nous vient de Jonathan Saber, qui en plus a une chaîne YouTube qui s'appelle Be Ready, et qu'on vous encourage aussi à aller regarder. Sa question est la suivante, elle est courte, elle est simple. Pourquoi a-t-on appelé et appelle-t-on notre lieu de réunion un local plutôt qu'une église? Alors, les appellations à donner à tel et tel lieu, ouais, c'est difficile à retracer. Si on regarde dans le monde anglophone, par exemple, il y aura certains qui nomment chaque endroit Gospel Halls. Ça se trouve parce qu'ils voulaient mettre l'accent sur l'évangélisation. D'autres Bible Chapels. Ici, on dit chapelle, donc en français. Chapelle. Ici, on parle de local. L'idée, c'est que l'important, c'est le fait d'avoir plusieurs croyants qui se réunissent autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ pour se souvenir de la personne de Jésus-Christ, pour exprimer leur union en la personne de Jésus-Christ. C'est pas le lieu. Donc, je crois qu'il y a cette idée que si on appelle un local église, par le fait de l'appeler église, le lieu augmentera en importance dans nos yeux, alors qu'il n'y a pas une bonne raison pour cela. Ce qui est important, c'est l'édifice spirituel de l'église, pas l'édifice matériel qui nous héberge. Après tout, les croyants à l'époque romaine, dans les persécutions, ils se réunissaient dans les catacombes. Voilà. Est-ce que c'est une église, un catacombe? Non, c'est des tombeaux. Mais c'est là où se réunissent les gens autour du Seigneur, au nom du Seigneur. C'est là qu'ils se trouvent au milieu de son peuple. Et c'est là que nous désirons être. Que ce soit dans un local, dans une maison, enfin un local dédié, une maison. Beaucoup des premières assemblées se réunissaient dans des endroits comme des bars, des hôtels. Des bars, ah ouais. Oui. On serait surpris, mais enfin, c'est forcément pas dans les heures d'ouverture. Là où il y avait de la place. Et puis, parce que le lieu n'était pas important. Mais évidemment, la question se pose quand les moyens sont présents, quand la possibilité est là. À quel point est-ce qu'on veut aussi que l'entourage de ce lieu de réunion miroir les réalités de l'Église universelle? Là, on se trouve par exemple dans un local que j'aime bien, que je trouve joli, mais ça c'est une question, bien sûr, quand on se pose d'architecture. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder ça maintenant. Je ne sais pas si vous avez des réflexions rapides, sinon on peut aussi l'aborder une autre fois. Mais... Ça fait une très bonne transition avec la partie 2 qu'on va pouvoir, que vous pourrez aussi regarder, dans laquelle on pourra aborder effectivement ces questions aussi d'architecture, d'eschatologie, les distinctions aussi théologiques, doctrinales de ce mouvement dans son histoire. Et c'est à la fin de ce deuxième épisode qu'on parlera aussi des lectures recommandées. Vous pouvez directement y aller si ça vous intéresse uniquement cette partie-là, qui est très importante pour ceux qui veulent vérifier de leurs propres yeux que ce qui est dit est vrai. Et c'est quelque chose qui est extrêmement encouragé, en tout cas dans le milieu des assemblées,
l'exemple des Béréens, lisez pour vous-même, voir si ce que vous ai dit est exact. Exactement. Merci Très bien. beaucoup pour votre attention et à tout bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.